Romain, Monsieur Amaro, je crois que vous partez à 19 heures, c'est ça, vous l'avez signalé? Pas de problème. Non, comme ça, les choses sont dites. Merci. Nous allons approuver le procès-verbal de la séance du 28 avril 2022. Y a-t-il des remarques, des questions? Si tel n'est pas le cas, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et nous rentrons tout de suite dans l'ordre du jour. Avec tout d'abord des décisions prises par délégation du conseil municipal. Concernant ces délégations, y a-t-il des questions, y a-t-il des remarques? Oui. Monsieur le maire, une question ou plutôt une demande d'éclaircissement sur le sujet concernant une décision que vous avez prise le 9 juin qui concerne la désignation d'un avocat pour défendre, je cite, les intérêts de la commune suite à la requête présentée par l'association Avenir Plan de Campagne et l'association Centre de vie régional devant la Cour d'appel de Marseille suite à la demande d'annulation d'un permis de construire délivré à la SCI INCO en date du 5 avril 2022 relatif à la création d'un ensemble commercial de 900 mètres carrés de surface de vente à Plan de Campagne. Tout à fait. Pour être précis, pour que tout le monde puisse situer, vous avez donc validé un permis de construire qui vient ajouter 900 mètres carrés de zone commerciale sur cette zone-là. Pour que tout le monde situe, c'est les terrains qui se trouvent juste derrière le parking de Sabardu. Et mon intervention en citant le parking de Sabardu n'est pas anodin. Donc on aimerait comprendre votre vision. Votre vision depuis quelques années, vous nous expliquez que votre souhait est de dynamiser les deux cœurs de village, que sont principalement celui du village des Pennes Mirabeau, celui de la Gavotte, et on va rajouter celui aussi, par exemple, des Cadeneaux ou de la Renardière. Donc déjà, qu'est-ce qui fait que vous faites le choix de rajouter du commerce à la zone de plan de campagne, qui est déjà saturée, sachant que vous nous dites vouloir développer les cœurs de vie que j'ai cités précédemment? Deuxième point, tout à l'heure, je vous précisais que justement, vous mandatez un avocat pour défendre les intérêts de la commune, sachant qu'on a deux institutions départementales qui ont pointé du doigt le réseau routier, que le réseau routier qui dessert la zone de plan de campagne est totalement saturé. Aucun Pénois ne dira que la zone de plan de campagne n'est pas saturée au quotidien et sur les moments de forte affluence. Ces deux institutions départementales évoquent aussi les installations de collecte et d'assainissement des eaux pluviales qui ne sont suffisamment pas dimensionnées. Ces deux institutions mandatent aussi le fait que les réseaux d'assainissement des eaux usées sont également saturés et vétustes. Il précise aussi que la zone souffre d'un manque drastique d'entretien général et que la zone est confrontée à des problèmes de sécurité majeurs et récurrents. C'est pour toutes ces raisons que, comme sur l'autre projet commercial que vous aviez porté, monsieur le maire, sur l'ancienne cimenterie de plan de campagne, le préfet, comme les institutions départementales, vont à l'encontre de votre souhait. Donc qu'est-ce qui fait, dans quels intérêts vous portez cette zone commerciale qui va à l'encontre du développement de la zone, surtout que sur ce secteur-là, doivent arriver dans les années qui viennent l'aménagement du réseau routier, mais aussi l'aménagement du réseau de transport en commun avec le BHNS. Qu'est-ce qui vous pousse à aller contre tous les avis qui sont autour de vous? Le dernier point, comment vous avez pu valider un permis de construire qui a validé le fait que se trouve juste derrière cette zone-là une casse automobile? Alors nous avons un parking de bus de Sabardu, nous avons un parking qui dessert le Sabardu dont j'évoquais tout à l'heure, mais ce qui est quand même hallucinant, c'est que ce parking a été transformé via Photoshop sur le permis de construire en casse automobile, ce qui permet de justifier ce permis de construire. Certains membres de la commission qui sont élus ce soir font partie de cette commission qui sont censés se rendre sur place. Ce qui est inquiétant, soit on ne connaît pas la commune, soit on accepte des documents qui ont été faussés. Dans quels intérêts? Qu'est-ce qui peut justifier que dans un permis de construire, on vienne à modifier les documents? Et qu'est-ce qui vous porte à aller contre le département et contre le préfet sur ce projet-là? Non, c'est l'inverse. Vous avez fait une longue et brillante démonstration, sauf qu'elle est fausse. Je ne vais pas contre le préfet et contre le département. Enfin, c'est le préfet qui va contre le permis de construire, ce qui n'est pas tout à fait
ce qui n'est pas tout à fait la même chose en termes de temporalité. Je ne vais pas vous faire de longues démonstrations, la raison elle est extrêmement simple. Contrairement à ce que vous imaginez et que vous vous plaisez à répéter dans cette instance qu'est le conseil municipal, les permis de construire ne sont pas délivrés au bon vouloir du maire. Ils sont délivrés sur des critères qui sont ceux qui sont. D'ailleurs, on a des agents, on en a 2 dans le service urbanisme qui s'appellent les instructeurs. Les permis de construire sont instruits par des instructeurs qui estiment sur des raisons techniques et juridiques après l'appui des services, par exemple de nos services techniques, que le permis est valide ou ne l'est pas. Dans le cadre de plan de campagne, dans votre démonstration, vous avez oublié un point essentiel. C'est que ce permis, comme tous les permis qui relèvent de surface commerciale, est passé successivement de CDAC en CNAC, et qu'au niveau national, la CNAC a dit que ce permis n'avait pas à ne pas être délivré. Alors peut-être que vous considérez, et ce n'est pas la première fois que vous le faites, que le maire c'est le prince de Séan qui fait ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout ça. Le permis, sauf à prouver le contraire, et là peut-être que vous aurez raison, et c'est mes services qui auront eu tort. Le permis, jusqu'à preuve du contraire, je disais, est légal, et donc on le délivre. Ne pas le délivrer serait faire montre d'abus de pouvoir. Puisque vous vous piquez de juridisme, c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors, rassurez-vous, le permis a été délivré sur des arguments juridiques du code de l'urbanisme, plus du code commercial, puisqu'il est passé en CDAC, en CNAC. La CNAC a dit que ce permis était tout ce qu'il y a de plus normal. Il a été délivré. Si le tribunal estime... C'est pas impossible, vous savez, il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Si le tribunal estime qu'il y a eu des erreurs dans l'instruction, j'en prendrai acte et on reprendra les choses. Voilà la réponse. Nous passons, alors là, il n'y a pas de vote, nous passons maintenant à l'ordre du jour proprement dit, à savoir la délibération 1 et 2, Madame Balz. Tableau des marchés publics, oui, je les avais. Y a-t-il des questions, des remarques sur ces marchés? Oui. Concernant les marchés publics, Monsieur le maire, sur la dernière commission, nous avons évoqué l'aménagement à venir sur le quartier du Repos, concernant les MAPA qui ont été traités dernièrement. Vous n'y étiez pas à la commission, mais passons. Exactement, parce que c'est le lundi à 9h, et je ne suis pas membre de la commission MAPA, vous avez raison. Je suis membre d'autres commissions, mais à celle-ci, je ne suis pas davantage, mais c'est pas grave. Exactement. Continuez. Mais oui, continuez, le lundi matin à 9h, nous travaillons effectivement. Donc à cette commission-là, effectivement, vous avez présenté un projet sur le repos qui va totalement à l'encontre des projets travaillés que souhaitaient les riverains. Depuis des années, vous avez évoqué le fait de réaménager la placette du repos qui, à l'époque, comportait une aire de jeu, de la végétation qui permettait aux enfants, et moi-même, puisque je suis originaire de ce quartier, de pouvoir jouer paisiblement dans ce quartier. Ça fait des années que la population a explosé sur Vitrolles, et ça fait des années que le trafic suit la même tendance sur ce quartier. Ça fait des années que vous faites des fausses promesses à la population sur le sujet de la voirie, sur le sujet du trafic, et ça fait des années que nous sommes en attente de solutions concrètes. Alors, vous nous avez présenté un projet qui est effectivement la création de places de parking. Ça a été justifié dans la presse par M. Leonetti, le premier adjoint, comme quoi que certains riverains auraient demandé des places de stationnement. Qui sont ces riverains? Parce que nous avons une vingtaine de riverains qui n'arrêtent pas de nous relancer sur ce sujet depuis des années, et nous avons même 250 personnes qui ont signé une pétition et qui vont à l'encontre de ce que vous souhaitez faire. De même, vous évoquez dans le document que vous avez remis ce matin aux habitants du Repos l'avenue des Chauvines. Il s'agit du chemin des Chauvines. Alors, si ça a changé, nous souhaitons que vous nous donniez la date à laquelle l'arrêté modifiant chemin en avenue des Chauvines soit donné. Alors j'ai entendu les services réagir, ça va chercher, mais c'est quand même hallucinant que les riverains découvrent sur le tas des changements, mais majeurs pour un quartier comme celui du Repos.
Pareil, Monsieur Leonetti, vous évoquez dans la presse ce matin qu'apparemment ont été invités, je vous cite, les personnes réellement concernées par les travaux. Comment vous avez déterminé les personnes réellement concernées par les travaux? Est-ce que pour vous, ce sont les deux voisins qui vont être face à la pelleteuse? Dans notre considération à nous, ceux qui vont être impactés par ces aménagements-là sont de manière micro tous les habitants du repos. Parce que pour sortir du repos, même si on habite à l'autre bout, on est concerné par ces aménagements. Quand le soir, on ne peut pas rentrer chez soi, ce n'est pas parce qu'on est en face de la pelleteuse qu'on n'est pas concerné par ce sujet. Donc, où en est-on des aménagements? Merci de nous donner des éclaircissements concernant le trafic. Et enfin, les solutions, ça fait des années que nous vous les proposons. N'oubliez pas que 900 logements arrivent sur palière 2. C'est-à-dire que pas seulement les personnes directement et réellement concernées par les travaux vont être impactées, mais tout le secteur du repos et tout ce secteur-là, de manière globale, vont être impactés par les 2000 voitures qui vont se déverser sur le secteur. Nos propositions, elles sont simples, on vous le donne depuis de nombreuses années. Le village à sens unique qui permet de supprimer le feu rouge du sortie et d'enfin désengorger ce carrefour, ce feu rouge qui sème la panique depuis quelques années sur la RN 113. Deuxième chose, le mettre en gestion pilotable à distance. De nombreuses communes le font dans un CSU que nous avons. Il suffit de mettre quelqu'un qui est en capacité de pouvoir prendre la main sur les feux rouges à distance, sur ce carrefour de feux tricolores. Ça existe dans de nombreuses communes, on vous le dit depuis des années, on a visité des CSU qui le font. Il faut des actions, ça devient urgent. Et on veut ces éléments techniques, car il est inadmissible que la population découvre des travaux qui vont se faire pendant l'été. Et vous le savez très bien, en période d'été, ce n'est pas des périodes au hasard qu'on choisit quand on veut faire ce type de travaux. Avant de donner la parole à Jean-Marc Leonetti qui va vous répondre, il est bien question de chemin des Chauvines, mais effectivement, dans le corpus du texte, il y a une... le tract, c'est chemin des Chauvines. Dans le courant du mois de juillet, une requalification du chemin des Chauvines. Mais en effet, dans le corpus du texte... Du coup, on vous demandera un rectificatif à boîter pour l'intégralité des riverains. Merci beaucoup. Dans le corpus du texte, au-dessus de l'avenue de Lattre de Tassigny, il y a eu une coquille où il est fait mention effectivement d'avenue des Chauvines. Pour l'aspect technique... ça faisait pas partie des marchés, si. Ah ben c'est parfait. Donc je laisse Jean-Marc répondre sur les aspects techniques. Bien, bonsoir tout le monde. Alors concernant cet aménagement sur le quartier du repos, nous avons été sollicités donc, par les habitants que l'on a rencontrés, qui sont les habitants sur le chemin des Chauvines. Sur ce chemin de Chauvines, il a été fait une étude de circulation. Et après, nous avons demandé à nos techniciens de travailler sur ce chemin-là. Alors, il a été décidé que sur ce chemin, il y a toute une requalification qui va se faire, et à savoir, on va rallonger le trottoir qui va faire plus de 1,50 m de large, donc ce qui veut dire qu'il va réduire la voie, et pour les techniciens et nous-mêmes, parce que comme je dis, j'ai toute confiance en eux, ça va réduire la circulation, la vitesse. Nous allons refaire la réfection d'un avaloir ainsi que du pluvial qui était défectueux. Nous refaisons, nous avons un rognier avec l'accord des boulistes, parce qu'on leur a posé la question avant, on a rogné un peu de terrain de boule pour pouvoir, une fois de plus, faire un trottoir avec un passage piéton. Il y a à l'entrée, quand on arrive du côté de Saint-Michel, il y a un très vieux Dodan, un casse-vitesse qui est en plastique, qui va être rectifié, et il y aura un véritable casse-vitesse. Donc il y a tous des aménagements qui, au vu des plans et au vu de ce que... Je suis certain que ça va réduire la vitesse, et surtout, il y a beaucoup de gens qui ne vont moins l'emprunter, voire ne plus l'emprunter du tout, parce que il va y avoir des écluses, des places de parking, il va falloir faire un peu de zigzag, non plus tirer droit comme on le fait, et donc ça j'en suis certain. En ce qui concerne les riverains que l'on a rencontrés, ils étaient tout à fait ravis. Ils nous ont juste demandé de rajouter encore un petit morceau de trottoir, chose qu'on a faite.
Ils nous ont fait retirer un plateau, un dodane qu'on voulait mettre, un plateau qu'on voulait mettre. Ils nous avaient demandé de le retirer parce que c'est vrai que le plateau, ça reste assez bruyant. On freine avant d'y arriver, on accélère après en partant. Voilà. Après, on va passer sur le quartier, sur le côté du parc. Alors sur le parc, là aussi, il va y avoir tout le parc va être refait avec un jeu d'enfants, un sol souple, un enrobé désimperméabilisé. On va rajouter encore des arbustes à l'intérieur de ce parc parce qu'on n'enlève rien dans ce parc. On va en rajouter des arbustes et il va être fermé tout autour par des grilles. Donc, moi, je pense que là, vraiment, on va faire une véritable requalification sur le quartier du repos qui, je pense, va être très sympa à la fin. Merci, Monsieur Leonetti, pour ces précisions. Vous nous avez dit on a rencontré des... J'ai des questions, ce sont des échanges en conseil municipal. Monsieur Leonetti, vous avez dit on a Monsieur rencontré Amaro, des habitants sur le chemin des Chauvines. Conformément au règlement intérieur, à quelle date vous ne reprenez pas la parole. Deuxième sujet que nous souhaitons aborder, dans ce projet-là, vous allez abattre de nombreux arbres par les temps qui courent, vu tout l'enjeu sur l'environnement. Qu'est-ce qui peut justifier que nous puissions abattre des arbres ? Et concernant ces rencontres avec ces habitants, vous ne nous avez pas donné dans tous les documents liés à la commission de lundi dernier, à aucun moment vous nous avez donné le moindre compte-rendu sur la commission. En fait, et enfin pour terminer, Monsieur Leonetti, quand vous dites « je pense que », vous n'habitez pas le repos. En tant qu'élus, nous devons agir pour l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, le problème, c'est qu'alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que des dizaines de familles n'aient pas été consultées alors qu'elles vous sollicitent depuis des années ? Ce qui est certain, Monsieur Leonetti, c'est que nous ne laisserons pas la majorité abattre des arbres. Nous ne laisserons pas la majorité aller à l'encontre de la demande des riverains concernant les aménagements liés au trafic, car les riverains demandent un sens unique depuis des années. Et sachez que nous serons mobilisés cet été, un peu comme la population avait pu le faire à l'époque pour RTE. Et l'avantage, c'est qu'au final, ça s'est soldé pour une issue positive pour la population et pour la municipalité. Nous allons être aussi mobilisés que sur Sinière, et au final, l'issue a été positive pour Sinière, puisque le projet est tombé à l'eau. Nous allons être mobilisés tous les jours sur le quartier pour que les travaux ne se fassent pas, car il est hors de question de détruire cette fontaine, d'abattre des arbres, et il est temps que vous donniez des solutions concrètes sur le sens unique et l'achèvement du trafic. Vous ne m'avez pas répondu sur la RD 113 et sur le carrefour. Bon, monsieur, vous avez repris la parole contre le règlement intérieur que vous avez attaqué au tribunal administratif et où vous avez perdu. Si ça vous occupe d'aller vous mettre en travers des travaux cet été, faites-le. Mais il n'y a pas de problème.